Encore 5 kilomètres et ce sera Saint-Bertrand de Comminges. Saint-Bertrand et ses environs immédiats comptent 4 sites inscrits au patrimoine mondial de l'humanité. Chaque année, des milliers de touristes et pèlerins viennent admirer la cathédrale Sainte-Marie et son cloître. Alors, cette cathédrale, elle est reconstruite à partir de 1295. La première cathédrale de Bertrand eh bien, est trop petite parce qu'à partir du XIIIe siècle se développe le pèlerinage à Bertrand. Et donc les pèlerins en route pour Saint-Jacques-de-Compostelle s'arrêtent ici à la cathédrale prier les reliques de Bertrand. Et comme les pèlerins au Moyen-Âge n'ont pas forcément l'argent pour s'arrêter dans les auberges, ils utilisent les lieux de culte, les cathédrales, comme hébergement. La cathédrale de Bertrand, qui est un tiers de cette taille-là, eh bien, est trop petite, il faut reconstruire. Enfant du voyage, ton lit, c'est la mer. La Bastide, principale curiosité du village, ses grottes. Malheureusement, j'arrive trop tôt. C'est fermé. Ces grottes auraient été occupées il y a plus de 14 000 ans par des chasseurs de l'âge de pierre. Je suis définitivement au pays des gouffres, des rivières souterraines, des jardins de stalagmites et stalactites sculptés par l'eau depuis des millénaires. Le département des Hautes-Pyrénées. Tout en bas, dans la vallée, Esparros, commune rurale et agricole, surtout connue et fréquentée pour, devinez quoi? Ces fabuleuses grottes. Le GR78 arrive au pied du gouffre Esparros. Il n'y a que 20 mètres à franchir pour accéder à cette magnifique cavité. Alors le gouffre Esparros, la visite dure 1 heure. C'est un site qui est classé parmi les 12 plus belles cavités de France. Ce qui fait la grande particularité de cette grotte, ce sont ces cristaux d'aragonite. Alors l'aragonite, c'est une cristallisation très rare et aussi très fragile. Ça ressemble parfois à des coraux, à des cristaux de neige. Ça prend la forme de simples fleurs, d'aiguilles. Les yeux encore remplis par ces merveilles que la nature, discrète, dissimule au plus profond de ses entrailles, je reprends la route si je veux atteindre, avant la tombée de la nuit, le moulin des Baronnies où j'ai réservé une chambre. Le moulin des Baronnies, une fin d'étape sympathique dans un cadre enchanteur.